11. Voilà, donc pour la première question, donc là, je vais utiliser la méthode de Newton, donc automatiquement, je vais dresser le tableau. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici x0, x1 et x2. Donc, j'utilise, faites attention. Et ici, j'utilise x0, x1, x2. Donc, regardez bien l'exercice. Je peux utiliser d'autres points. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1, 2 et 3. Donc, ça, le premier point, c'est x0. Ça, c'est x0, ainsi de suite. x1, x2, x3. Donc, j'ai 1, 2, 4. Donc, je vais écrire 1, 2 et 4. Donc, ça sont les xi. Puis, ici, l'étape 0, donc c'est... Je vais mettre les f de xi. Donc, pour les f de xi, quelles sont les valeurs que j'ai? J'ai 4, 16, 106. 4, 16 et 106. Je vérifie est-ce que ce sont les bonnes valeurs. Voilà. Donc, maintenant, à partir de ces données-là, on va construire le polynôme. Donc, ici, j'ai pas... Qu'est-ce que je vais mettre dans la deuxième étape? C'est l'étape 0, l'étape 1. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc, ici, comment je calcule? C'est 16 moins 4 sur 2 moins 1 qui est égal à 12. Voilà, donc moi je le mets ici juste pour savoir qu'est-ce que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé ce point moins ce point sur x1 moins x2. Là, qu'est-ce que je vais avoir? C'est 106 moins 16 divisé par 4 moins 2. C'est combien? 45? Je compte sur vous. Donc, je vais mettre 45. Merci. Là, bien sûr, j'ai pas ici. Et à ce niveau-là, se base sur 3 points. Donc, j'ai 45 moins 12 sur 4 moins 1. Donc, x2 moins x1 qui est égal à combien? 30? 11. Merci beaucoup. Et voilà, donc je vais utiliser les éléments qui se trouvent sur la diagonale. C'est ça qui va m'aider. Donc j'ai un polynôme de degré 2, ok, qui est égal 4 plus 12 x moins x1, ça veut dire x moins 2, plus 11 x moins x1, x moins 1, et x moins x1, ça veut dire x moins 2. Voilà. Donc ça, c'est pour la première question. Donc pour la deuxième question, je vous laisse noter si vous voulez. Donc je continue. Donc là, je corrige, c'est x moins 1. Désolé. Et je passe à la deuxième question. Là, on va exprimer le polynôme dans la base de Lagrange. Donc les points que je vais utiliser ici, c'est 2, 16, 4, 106. Et le dernier point, c'est 5, 208. 5, 208. Donc là, pour j'ai 3 points, donc j'ai un polynôme. Je vais obtenir un polynôme de degré 2.
Donc ça, par exemple, je peux le noter P2 étoile, juste parce que j'ai un P2 en haut, un P2 étoile en bas. Donc, et je vais utiliser la base de Lagrange. Donc, ça sera 16, entre parenthèses, comme quoi ça c'est F, fois X moins 4, X moins 5, divisé par, donc 2 moins 4, et 2 moins 5. Vous voulez faire les calculs, vous pouvez, sinon vous pouvez le laisser comme ça, parce que en tout cas, lorsque vous allez programmer, c'est ça ce qui va se passer. Plus 106 x moins 2 fois x moins 5, et je divise le tout par, donc je remplace le x par le point 4 moins 2 et 4 moins 5. Donc j'ai utilisé ce 4 et j'ai utilisé ce 2. Donc là, je ne vais pas dire x0, x1, x2, sinon je peux aussi nommer ça x0, ça c'est x1, ça x2, ça reste la même chose, mais de toute façon, vous avez compris. Maintenant, c'est 208, je vais la mettre entre parenthèses, comme quoi ça c'est les f, les xi, fois x moins 2, fois x moins 4, et je vais diviser par 5 moins 2, 5 moins 4. Et voilà, je viens. Donc regardez, si je veux utiliser les notations que j'ai utilisées dans la méthode de l'algorithme de Neuville, donc ça c'est un polynôme qui se base sur quoi? Il se base sur 1, 2, 3. Ça veut dire qu'il se base, si je reviens au tableau, là, il se base sur x1, x2, x3. Donc, si j'utilise les notations qu'on a adoptées dans la méthode de Neuville, ça c'est P, 1, 2, 3x. Alors que ce polynôme-là, c'est quoi? C'est P qui interpole f au point x0, x1 et x2. Donc, comme vous voyez ici, il y a un point qui manque, là. Maintenant, si on veut passer à la question 3, donc la question 3, déduire le polynôme qui interpole f sur tous les points. Ça veut dire x0, x1, x2, x3. Donc quel est le point qui manque ici? C'est x3. Donc ici, il manque le point x3. x3 manque. Quel est le point qui manque ici? Le x0 manque. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, le polynôme que je cherche, c'est le polynôme qui interpole f au point x0, x1, x2, x3. Il s'agit d'un polynôme de degré 3. Et comment je vais le déduire? Ben, c'est x moins x3 fois le polynôme que j'ai déjà trouvé dans l'exercice, dans la question, dans la première question. Donc, c'est 0, 1, 2, 2x, moins x moins x0, fois le polynôme que j'ai trouvé dans la question 2. Donc c'est 1, 2 et 3. Et je divise par, donc toujours le dernier moins le premier. Donc je divise par x0 moins x3 et c'est tout. Donc je peux arrêter là. Donc là, j'ai utilisé la méthode. Donc là, on utilise la méthode de Neuville. Donc je peux écrire on utilise la méthode de Neuville. Donc,
Euh, Aussi, l'utilité de l'algorithme de Liouville, donc là, je vais vous donner l'algorithme. Il est très intéressant, ça veut dire qu'on peut calculer une valeur, ou bien on peut évaluer polynôme qu'on veut, qui interpole, sans déterminer les expressions du polynôme. Vous allez voir, c'est comme ça, donc c'est très simple. Donc là, on passe à l'algorithme de Liouville. Donc là, on va utiliser, il se ressemble beaucoup au tableau de différence divisée. Beaucoup, il se ressemble. Donc là, on va utiliser des notations, et bien sûr, je vais vous expliquer c'est quoi ces notations. Donc on va écrire QIJX pour J de 0 jusqu'à 1. Ce sont le polynôme qui interpole f au point de xi moins j jusqu'à xi. Regardez là, parce que vous voyez, bien sûr, le i doit être supérieur à j. Donc vous avez QIJX, c'est le polynôme, on utilise la même notation, ça veut dire le polynôme qui interpole f au point, à partir du point i moins j jusqu'à i. Et l'algorithme de Liouville, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, ce que vous voyez ici, si vous voyez là, ça c'est quoi? Si vous regardez Q, I, J moins 1 de X. Si vous voulez l'écrire avec cette notation. Donc, toujours le premier, ça veut dire c'est, il va de I moins J moins 1. Donc, c'est ici, il commence du point I moins J moins 1. Qui est égal à quoi? C'est I moins J plus 1. Et il va jusqu'à I. Ça veut dire, ça c'est le polynôme qui interpole f à partir du point I moins J plus 1 jusqu'à I. Si vous regardez celui-là, et vous allez l'écrire, et bien sûr, pensez toujours le tableau de différence divisée, ou bien la formule de différence divisée. Donc ça, lorsque vous allez écrire I moins 1, J moins 1 de X, ça veut dire, c'est le polynôme qui interpole de I moins 1 moins J moins 1, ça veut dire I moins J, et il va jusqu'à, c'est quoi le dernier point ici? I moins 1. I moins 1. Toujours le dernier moins le premier. C'est exactement, ça se ressemble beaucoup comme on a fait. Donc je vais réécrire forme de différence divisée. F de xj, par exemple, jusqu'à xi, c'est la même chose. C'est f de xj plus 1 jusqu'à xi, moins, j'enlève juste le dernier point xj jusqu'à xi moins 1, et vous allez faire le dernier point, ça veut dire xi moins xj. Ok? C'est la même chose. Juste qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ajouter le x moins xj. Maintenant, comment on va dresser ce tableau? C'est très simple. Comment on va dresser ce tableau? Donc, on commence par QI0 est égal à f de xi. Donc, vous allez faire x0, x1, x2, ainsi de suite. Puis, ici, c'est x moins x0. Ici, c'est x moins x1, x moins x2, x moins x3.
Prochaine étape, les f de xi. Donc là, j'ai fait les xi, juste pour vous expliquer. Là, j'ai fait les x moins xi. Là, il faut f, c'est f de xi. Et c'est quoi les f de xi? Ben, c'est qi 0, l'étape 0. C'est quoi? Ben, c'est f de x0, f de x1, f de x2, f de x3. Maintenant, l'étape suivante, c'est exactement comme les différences divisées. Donc maintenant, c'est QI1. QI1. Oh mon Dieu. QI1. Donc ici, vous avez rien. Et là, qu'est-ce que vous avez? Regardez là. C'est le x moins x0 fois ce point-là. Donc vous allez utiliser ce point et ce point. C'est comme les différences divisées. Donc, mais là, vous avez utilisé x1, donc vous allez utiliser x moins x0. C'est exactement celui-là. X moins x0, f de x1. Moins x moins x1, f de x0. C'est quoi le f de x1? Ben, c'est q1, 0. Et ça, q0, 0. Pour calculer ça, c'est la même chose. Donc, vous allez faire, pour calculer ça, vous allez utiliser ça, moins ça, et là, vous juste vous croisez. Donc, ça sera x moins x1, ainsi de suite. X moins x1 fois f de x2. Ah, là, il faut diviser. Hein. J'ai oublié de diviser. Donc, le dernier moins le premier. Donc, le dernier, c'était x1 moins x0. Là, ça sera la même chose. Fois f de x1 fois f de x2. Donc, il faut le croiser. Il faut croiser le moins x moins x2 fois f de x1 sur, bien sûr, le dernier moins le premier, x2 moins x1. Si par exemple je veux, au lieu de finir ça, je vais dans ce sens, donc c'est comme différence divisée, il n'y a pas ici, il n'y a pas ici, et là qu'est-ce que vous allez utiliser? Vous allez utiliser ce point et ce point, bien sûr croiser. Pour ce que vous allez utiliser ce point, qu'est-ce que vous allez utiliser? Vous allez utiliser x moins x0 fois ce point, moins le dernier x moins x2 fois ce point, ainsi de suite. Donc, de toute façon, vous allez utiliser cet algorithme. Comment on dresse cet algorithme sur un tableau? C'est exactement comme les formes divisées. Donc, vous pouvez, bien sûr, il faut bien s'assurer, il faut bien assimiler comme quoi QI-J-1, ce n'est rien autre, celui-là, et que I-1, J-1, ce n'est rien autre que le point qui va de I-J jusqu'à I-1. Donc, je termine cette partie par l'erreur. Donc, comme vous voyez ici, donc, je vais encore écrire. On n'oublie pas que toujours j'ai des points xi, f de xi. Bien sûr, ce sont des points connus. Ça vient d'une table, par exemple. Le i de 0 jusqu'à 1n. Et à partir de là, vous allez construire un polynôme de degré n, tel que ce polynôme, il vérifie f de xi est égal à pnxi, donc c'est un polynôme qui interpole, donc juste pour.
Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut calculer l'erreur ENX qui est égale f de x moins Pn de x. Donc, comment trouver ça? C'est facile. Je vais vous donner la formule, mais je vais vous montrer comment on peut l'obtenir, l'erreur. Donc, déjà, vous avez un théorème. Donc, si par exemple, je prends x0, x1, xn sont différents, des points d'interpolation f, définis bien sûr sur x0, xn, et n plus 1 fois différents. Donc, ici, on ajoute que la fonction doit être n plus 1 fois dérivable sur l'intervalle x0, xn. Donc, pour tout x, ok? Ici, on écrit entre x0 et xn, mais elle est valable même si elle est à l'extérieur. Vous allez voir ça à partir de la démonstration. Il existe un xx tel que l'erreur, c'est la dérivée n plus 1, c'est x sur n plus 1 factoriel, x moins x0, x moins x1, ainsi de suite. Et ça s'appelle l'expression de l'erreur, bien l'expression analytique de l'erreur d'interpolation. Donc, pour démontrer ça, c'est facile. Je ne vais pas donner des détails, mais je vous donne la grande. Donc, d'abord, on va fixer un x, donc soit x fixe. Donc, on prend un x fixe. Hein, on va le fixer. Hein. Puis, soit on va Pn plus 1, donc je ne vais pas écrire deux fois, soit Pn plus 1 de x, donc là je vais faire de t, hein, parce que x il est fixé, il n'est plus paramètre. C'est le polynôme de degré 1 plus 1 qui interpole f au point. Donc c'est un polynôme. Bien sûr, de degré 1 plus 1 qui interpole f. Au point. Donc, xi, f de xi, et on ajoute le point qu'on a fixé. Donc, x, f de x. Ça veut dire que vous avez combien de points ici? Donc, bien sûr, ici, i de 0 jusqu'à n. Donc, le total, ici, vous avez n plus 2 points. Donc, c'est pour cela, ici, j'ai dit, c'est un polynôme de degré n plus 1. Qu'est-ce qu'il vérifie le Pn plus 1? D'une part, il vérifie Pn plus 1 xi est égal à f de xi, bien sûr, i de 0 jusqu'à n, et à la fois Pn plus 1 au point x est égal f de x, parce que le polynôme Pn plus 1 interpole f au point fixé x. Maintenant, si vous regardez Pn plus 1t moins Pnt, c'est un polynôme de degré combien celui-là? Pn plus 1t moins Pnt, donc c'est un polynôme de degré? C'est un polynôme de degré Pn plus 1. Ça d'une part. D'autre part, vous avez Pn plus 1 xi moins Pn plus 1, Pn xi est égal à combien? C'est égal à 0, parce que les deux interpolent f au point xi. Ça est égal à 0, i de 0 jusqu'à n. Pourquoi? Parce que les deux, Pn interpole f au point xi, tous les points xi, i de 0 jusqu'à n, et Pn plus 1 aussi. Donc puisque ça c'est un polynôme de degré n, il a n plus 1 racine, comment il s'écrit? Donc celui-là, il a n plus 1 racines qui sont connues de xi, donc celui-là c'est une constante fois le produit
J ou bien I, comme vous voulez, hein, de n x moins xj. Ah, ici, c'est pas le x, mais c'est t. Parce que j'ai fait P1 plus 1t, P1 plus 1t. Donc, je vais corriger. Ça, c'est t, c'est pas x. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste déterminer la valeur de c. Donc, parce que P1, elle est connue, P1 plus 1, elle est connue, bien sûr, en fonction. Donc, il reste à déterminer la constante C. Donc, pour ça, on va utiliser le théorème de Rolle généralisé. Donc là, c'est XG. Donc, le théorème de Rolle généralisé, c'est... Donc, regardez. Si vous avez une fonction G, donc soit une fonction G, hein, si par exemple, vous avez une fonction G, si vous avez G x0 est égal à 0 et vous avez G de x1 est égal à 0. Qu'est-ce qu'il dit le théorème de Rolle? Donc elle dit si G est une fois dérivable, elle continue, donc si G est de classe C1, il existe un xi qui dépend de 0, appartient entre x0 et x1, tel que vous avez G' au point x0 égale à 0. Si maintenant j'ajoute un autre point, Gx2 égale à 0. La même chose. Si G est de classe C1 à ce niveau-là, elle existe. Xi1 appartient à x1, x2, tel que G' x2 à x1 égale à 0. Donc ici, j'ai utilisé juste G de classe C1. Si, par exemple, maintenant, je suppose G est de classe C2. Si, par exemple, je viens à ce niveau-là et je suppose que G est de classe C2. Donc, je vais appliquer de nouveau le théorème de Rolle sur le G'. Donc, à partir de là, qu'est-ce que vous allez construire? Vous allez voir. Donc, il existe un, je ne sais pas, état 0 par exemple, entre x'I'0 x'i' et xi1, tel que G seconde au point état 0 est égal à 0. Maintenant, si j'ajoute un autre point x3, ainsi de suite, donc vous allez continuer comme ça. Donc, c'est pour cela, théorème de Rolle généralisé, qu'est-ce qu'il dit? Si vous avez, donc regardez ici, on peut la déduire ici. Pour 2 points, on a utilisé combien ici? Pour 2 points, on a utilisé la première dérivée. Pour 3 points, on a utilisé la deuxième dérivée. Donc, si vous avez 1 plus 1 point, donc si G, donc de classe Cn plus 1, et elle vérifie que GTI égale à 0 sur combien de points? Voilà, I de 0, donc 1 plus 2 points, jusqu'à 1 plus 1. Alors, il existe un état T, ok, tel que Gn plus 1 au point, ce point état T égale à 0. Donc, là, je ne donne pas les détails, mais je vous donne. Donc, c'est la même chose ici. On va appliquer le théorème de Rolle sur ça. Ça, c'est un polynôme de degré. Hein? Là, il s'aligne sur combien de points? N plus 2. Très bien. Donc, celui-là, il s'aligne sur N plus 2. Pourquoi? Parce que le X, il est fixe là. Donc, automatiquement, là, si je note ça est égal à GT, ça, c'est un polynôme de degré. N plus 1. Donc, c'est une fonction de classe Cn plus E. Hein? Donc, ici, j'ai n plus 2. Donc, c'est une fonction de classe. J'ai besoin de classe Cn plus 1. Et vous allez trouver que Gn plus 1 au point
état est égal à 0. Mais le G1 plus 1 état est égal à quoi? Avec ça. Donc, est égal à C. Et le produit ici, c'est quoi? Le produit ici, c'est quoi? C'est un polynôme de degré combien? N plus 1. Donc, si vous prenez un polynôme de degré 2 et vous allez la dériver, vous allez trouver 2 factoriels, un polynôme de degré 3, 3 factoriels. Donc, donc ici, vous allez trouver 1 plus 1 factoriel. Ok? Donc, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Je vais écrire ça sous cette forme-là. Ça, c'est un polynôme. Donc, c'est ce polynôme-là, il s'écrit comme ça. F de x0 jusqu'à xn. Ah, donc, c'est un polynôme de degré n. Ah, c'est un polynôme de degré n plus le produit x moins x0 jusqu'à x moins xn. Ok? Vous allez dériver ça, donc c'est cette constante-là qui va apparaître ici, donc là, il manque de temps, et c'est comme ça qu'on a trouvé que l'expression de l'erreur est égale à celle-là. C'est bon? Donc je vais arrêter ici pour le chapitre d'interpolation.